Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sauvetage de PC portable. Voilà, là j'avais un petit peu de temps, du coup je voulais voir parce que j'avais quelques machines voilà, que je récupère de temps en temps. Et du coup j'ai deux PC totalement identiques. Donc c'est des vieux PC, hein, c'est des vieux DV7 de chez HP en corps de duo, mais qui peuvent encore pour de l'internet suffire. Ce qui se passe c'est que du coup j'en ai deux. Et celui-ci, donc, en fait, il a le connecteur qui est mort, il faudrait lui changer le connecteur. Et en plus de ça, je sais pas s'il y a encore de la batterie. Je pense que c'est la connectique ou la dalle qui doit déconner. Et vous voyez, il y a l'écran qui est. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a l'écran qui est ouvert, il y a des gros défauts d'affichage. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que j'en ai du coup un deuxième qui est. Hop, je vais poser celui-là là. J'en ai un deuxième qui lui fonctionne. Par contre celui-là, il manque la batterie. Ici le capot est assez abîmé, vous voyez ça a sauté, c'est pas en très bon état, il manque des touches sur le clavier. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que plutôt que batailler à tout désosser pour passer cette carte mère là sur l'autre, sans compter que comme je vous dis il y a peut-être un défaut de connectique avec l'écran. Donc je pense que je vais pas m'embêter. Je vais récupérer tout ce qui est ici. Donc ça sent encore c'est bon. Ça fonctionne, donc on va peut-être le laisser, il est en bon état. On va récupérer le clavier et je vais voir si je peux récupérer toute la partie basse sur l'autre pour avoir quelque chose de plus propre. Et comme ça, avec les deux, on va essayer d'en faire un. L'autre, il est complet, il a disque dur et RAM. Donc on va se récupérer tout pour celui-ci. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par démonter l'autre pour se récupérer toutes les pièces dont on a besoin. La batterie a l'air de tenir la charge en plus de ça, donc nickel. Donc là ce qu'on va faire, justement on va retirer la batterie. Hop. On va essayer de pas trop se mélanger, mais encore que les pièces sont pareilles, mais bon. On va commencer par ouvrir le capot. Et après, ce que je ferai, je remonterai tout ce que j'ai démonté sur l'autre, je remonterai sur celui-là, voilà, pour le garder pour pièce. On va voir, normalement ça devrait pas être trop long de tout intervertir. Après, il y a juste à remettre un OS, même si je crois qu'il y a déjà quelque chose d'installé sur celui-là, mais bon, je vais tout reprendre. Hop, ici on va récupérer la RAM. Donc la RAM, on va voir combien il y avait sur celui-là. Parce que du coup, celui-là, comme je ne l'ai pas démarré, je ne connais pas sa config. Tac. Donc on défait la RAM avec les petits clips. Alors, ici on a 2 Go. Bon, on a 2 fois 2 Go en Samsung. Donc je pense pas que ce soit les... Non, c'est pas les RAM originales. Parce que c'est pas du HP. Donc déjà on va récupérer les RAM, parce que sur l'autre il n'avait pas les RAM, il n'avait pas de disque dur non plus, donc on va récupérer sur celui-là aussi. Voilà, donc ça il faut savoir que c'est des machines qui sont un peu anciennes, vous pouvez encore faire un petit peu d'internet avec, ça, avec un Windows 7 ça tourne pas trop mal. Hein. Hop, ici on a un disque dur, c'est un 320 Go, bon, ouais ça suffira. Ça suffira, bon après c'est pas... J'en ai un paquet de disques durs, c'est pas le problème, mais bon. Là on va pas trop s'embêter, ça c'est des PC à petit budget. Donc on va faire simple. Alors ici on va dévisser toutes les vis arrière. Donc c'est toutes les vis qui se retrouvent sous la batterie qui vont nous permettre de débloquer la partie en haut avec les boutons. Donc là on va faire le démontage sur celui-là. Et après sur l'autre je le ferai, je couperai la vidéo le temps de tout basculer sur l'autre vu que c'est la même chose. Ici donc on va dégager toutes ces vis qui sont là et on va dégager normalement les vis clavier. Hop, celui-là il commence à avoir du mal à aimanter. Les vis clavier, on va voir, normalement elles sont notées. Alors il y en a une ici, mais apparemment elle a déjà été enlevée.
Et apparemment, ça serait tout. Ouais, on va voir. Normalement, ça serait tout. Je pense qu'il doit être vissé par le dessus. Donc là, on va faire sauter tout le capot qu'il y a ici. Alors, je vais voir si j'ai assez enlevé de vis pour l'enlever. Voilà, même si c'est pas du grand PC, si c'est pas du très récent, ça vaut toujours la peine quand même d'y passer un petit peu de temps dessus. Voilà, n'y passez pas non plus 3 jours de boulot dessus, sauf si c'est pour vous, mais voilà, ça peut valoir le coup. Alors, c'est bien ça, ouais. Il y a des vis ici. En ce moment, je m'y suis mis un petit peu sur ces PC portables parce que j'en ai une vingtaine à faire comme ça. Une vingtaine à vérifier pour, après pour de la vente pour pièces, hein, tout simplement. Bon, ce que je fais, même si c'est pour de la vente pour pièces, je les vérifie, je fais un relevé des défauts. Et après, je les mets sur eBay avec toutes les informations, ce qui est HS dessus, ce qui est bon, c'est les tests qui ont été effectués. Voilà, histoire quand même que la personne qui achète, elle ait un peu de visibilité. Allez, ça c'est bon. Le clavier. Alors, bon, c'est un PC qui a déjà été démonté à première vue parce que alors, les vis elles sont mortes de chez mortes, il en manque. Vous voyez, le clavier il tient plus qu'avec 2 vis. Bon, après, je vous avoue que je change le clavier parce que celui-là il a toutes les touches, pareil, il fonctionne même pas. Le problème, c'est que celui-là, comme la fiche est morte, je suis obligé de tester avec une batterie qui tient que quelques minutes. Ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligé de la laisser charger un bon moment. Et tout ça pour avoir quelques minutes de test. Mais bon, au moins, avec les deux, on va essayer d'en faire un. Vous voyez les empreintes de vis, je sais pas si on verra à la caméra, mais elles sont mortes. C'est un truc qui a été démonté déjà et à l'arrache. Hop, donc clavier, j'ai dit on récupère. Tac, on débloque ici. Voilà, celui-là il est propre en espérant qu'il fonctionne. Tac, ça c'est pareil, on a une nappe ici. Bon, ça je pense que je vais pas forcément le changer sur l'autre. L'autre il est en bon état. Et après, pour avoir toute la partie du pad, je crois qu'on est bon pour démonter tout le dessus. Je pensais faire ça en version plus rapide. Et non, je suis obligé de me taper le démontage complet en fait. Bon, ça va, il n'y en a pas pour 3 heures non plus. Hein. Ah bah alors déjà, celui-là, je me donne... Ah bah oui, Bon bah du coup, le défaut d'écran, c'est diagnostiqué. Du coup, c'est tout bêtement la fiche en fait. Je vois que la fiche, alors... le problème, c'est que... Je vais essayer de le tenter en zoom. Mais bon, là, on est limite dans de la macro, quoi. Alors, voyons. On va voir jusqu'où on va pouvoir zoomer. Tac. Voilà. Là, tac, ici, on peut le voir. Juste là, il y a un pin qui ressort en fait, qui n'est pas branché. Ça a été mal branché. La fiche est à moitié de travers. Donc, tout simplement, celui-ci, en fait, ce PC-là, il a juste la fiche à changer. Donc, du coup, pour moi, il est bon. Ça va être vite réparé. Ça, il suffit de renfoncer le pin ici.
Et je pense que c'est tout bêtement ça qui fait qu'on a l'écran qui se met en vert. Donc du coup, celui-là, ben... Ouais, je vais le mettre de côté parce que, ouais, dans tous les cas, il y a la carte mère à échanger. Mais celui-là est réparable aussi. Celui-là est réparable aussi, finalement, c'est pas bien méchant. C'est le connecteur. Mais bon, du coup, celui-là, il va se retrouver avec... hop là, je vais vous remettre... Hop. Du coup, celui-là, il va se retrouver avec l'autre clavier et l'autre touchpad. Donc pour la peine, je commence à hésiter. Je commence à hésiter parce que si c'est qu'une question de fiche... Ouais, celui-là, il va rester... Je pense qu'il va rester tel quel. Je vais juste y récupérer le clavier pour l'autre, parce que l'autre dans quel état c'était. Ouais, c'est pas non plus dans un état pitoyable, je vais récupérer que le clavier en fait. Ouais, je vais faire ça. Je récupère que le clavier pour le moment. Et lui, ben, tout simplement, il a besoin juste de lui redresser les pins, c'est un petit jeu de patience. Mais bon, je vais déjà voir s'il y a moyen de le remettre comme ça. Ah ouais, non, ils ont vraiment... Ouais, ça a été juste tordu. Et on va voir si j'arrive à réparer vite fait la fiche en live, comme ça on teste. Encore que j'ai commencé à démonter pas mal de choses, non c'est bon. C'est bizarre que j'avais de l'affichage. Parce que c'est même pas un, c'est 4 ou 5 qui sont tordus. Bon, celui-là je le ferai de toute façon, il faut que je démonte la carte mère. Il faut que je démonte la carte mère pour la fiche. Donc j'en profiterai pour regarder celle-ci. Ouais, donc pour l'instant je récupère que le clavier. Enfin que le clavier, les RAM et le disque dur. Et celui-là il est sauvable. Il est sauvable, il faut juste que je trouve le connecteur ou que je trouve un autre PC qui a le même connecteur. Bah du coup on va tous basculer vite fait sur celui-là. Donc ça c'est la RAM que j'avais mis pour les tests. Et pareil il va même booter avec l'OS qui est déjà installé, ça va nous permettre de le tester rapidement. Bah, du coup même opération. Alors on doit enlever le lecteur. Il y aura le Wi-Fi à rebrancher, j'espère que la fiche n'est pas morte. Ah ouais, ok. Ça a déjà été pété. Donc, c'est pas grave, on va le pousser. Donc quand vous avez un lecteur, vous voyez que la façade est bien. Ici, en fait, ça peut aider. Ici, vous avez la petite patte en fait qui sert à visser, vous pouvez le pousser par là. Parce que là, si je tire sur la façade, à part tout arracher, ça va rester dedans. Donc ça peut être la technique pour quand vous avez un lecteur qui est galère, il faut juste trouver c'est quelque chose qui ripe pas dessus. Voilà. Vous voyez, c'est cette patte là, ça peut vous servir. Donc, ouais, il a l'air encore à peu près de tenir, il va y rester. Donc ça c'est sur celui-ci. Donc on enlève. Oh, bon, alors celui-là.
Voilà, donc il a enfin fini par booter. Il a mis une plombe. Bon, entre temps, j'ai dû rééteindre. Parce que normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, bah, j'avais pas rebranché le touchpad. Bon, alors là, c'est pas dit. Ouais, mais il fonctionne pas pour autant. Donc, touchpad, je pense HS. Voilà. Voilà, donc du coup là j'ai démarré sur un Windows 10 bootable, du coup parce que Linux n'a pas voulu. Du coup la souris fonctionne, le clavier fonctionne, le son, du coup on l'a vu, il fonctionne aussi. Du coup, là il me reste plus qu'à tout remonter, on va coller un Windows 7 dessus, et du coup ça va être bon. J'avais peur que tout soit HS, en fait là je pense que c'est une question de pilote tout simplement. Parce que comme je l'ai démarré la première fois sans le touchpad, il n'a pas dû installer les pilotes. Comme j'avais oublié de le brancher, mais bon là ça tourne. Donc voilà, écoutez, je vais tout remonter, mettre un Windows 7 dessus, on se retrouvera pour le résultat à la fin, voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, là j'ai tout remonté, j'ai installé un Windows 7 dessus. Donc là tout est fonctionnel, hein. Le touchpad fonctionne, le clavier ça va, c'était bonne pioche, tout fonctionne. Donc là le PC finalement est 100% fonctionnel, la batterie a l'air de tenir encore un peu la charge. Il faudra que je la teste un peu plus longuement, mais ça a l'air d'assez bien tenir. Là il y a juste besoin de lui mettre un bon gros coup de nettoyage. Et après, écoutez, comme je vous disais, pour de l'internet ça suffit amplement, voilà, ça fonctionne assez bien, on peut même aller sur YouTube. Il va avoir un peu de mal, c'est avec la 1080p 50 fps. Mais sur de la 720p, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis de toute façon, c'est pas un écran Full HD, donc c'est pas grave de rester en 720. Hop, on va aller sur ma chaîne par exemple. Hop, vous voyez, c'est quand même plutôt fluide. Hein. Ça va, c'est pas trop. On va essayer de la 1080p en 30 fps, voir s'il apprend. Non, c'est trop limite. Voilà, il faudra se limiter en fait à de la 720p, mais bon, comme je vous dis, l'écran n'est pas en Full HD, donc. Mais là, ça va fonctionner sans problème. Moi j'en ai une utilisation un petit peu différente. Voilà, le son tourne impeccable. Donc petit à partie, je ne regarde pas la caméra tout simplement parce que j'ai mis un angle. Je filme en fait avec la caméra avant du portable. Je vous ai mis un angle. Après, on peut voir en navigation internet ce que ça peut donner. On va aller donc moi, par exemple eBay, hop. Vous voyez, pour de l'internet, ça fonctionne très très bien. Hein. C'est fluide, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça charge plutôt bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça valait quand même le coup. Vous voyez, c'est des machines, même si c'est génération Vista, encore de duo, vous avez des machines qui permettent franchement encore de bien naviguer sur Internet, de faire une utilisation assez standard, de regarder des vidéos sur YouTube et de faire pas mal de choses, du traitement de texte, tout ça. Donc c'est des machines qui valent encore la peine sur ce genre de configuration. Donc le mieux c'est un Windows 7, même si bon il n'y a plus de support, mais c'est quand même un petit peu plus léger. Un 10 il prendrait, mais franchement je pense que ça serait assez lent. Ou alors il faudrait le coupler à un SSD, mais même comme ça je pense que ça va être limite. Mais vous voyez, même avec un disque dur, on a une machine quand même qui est super fluide. Et qui fonctionne vraiment pas mal quoi. Donc ça reste parfaitement utilisable. Donc voilà, dans le bilan, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé finalement que le clavier. J'ai récupéré donc sur l'autre la RAM et le disque dur.
Et c'est tout. J'ai réinstallé un OS et la machine est prête. La batterie, on va voir, mais je pense qu'elle tient la charge. Hop. Donc là c'est bon. On va voir pour la luminosité sur celui-là. C'est ici. Hop, voilà, on remet la luminosité à fond. La batterie elle est chargée à 83%. Donc ça a l'air de tenir. Il faut que je fasse ces tests batterie un peu plus. Bon, je pense que c'est une batterie qui doit plus avoir sa pleine capacité, mais bon, si au moins on arrive à avoir 3 quarts d'heure, 1 heure, ça peut toujours dépanner. Donc on va voir, ouais, je vais le laisser un petit peu sur batterie, voir si elle tient encore le choc, ou pareil dans 2 minutes elle coupe aussi. Donc ça c'est vrai que c'est à voir, mais voilà, petite machine sauvée. Donc à partir de 2, et finalement la deuxième il faut que je m'y penche dessus, il y a le connecteur à changer, et finalement le connecteur d'écran, il faut redresser les pins tout simplement, c'était ça le défaut d'affichage. Donc finalement même le deuxième est sauvable, il faut juste que j'arrive à me trouver une fiche par là. Donc pour la remplacer, et ça permettra finalement de sauver les deux. Donc là je vous ai pris un exemple, parmi j'en ai une bonne vingtaine en ce moment à faire, que j'ai récupéré comme ça, un peu plus d'une vingtaine. Il y en a déjà pas mal qui sont faits, et celui-là, voilà, comme il y avait un peu de démontage, tout ça, les autres j'avais pas grand chose à faire. Celui-là, comme il y avait un peu de démontage, tout ça, je me suis dit je vais vous le faire en vidéo. Je vais essayer de condenser un petit peu la vidéo parce qu'elle va être assez longue. Je crois que j'ai presque 40 minutes de rush, voire un peu plus. Je vais essayer de condenser, faire quelques accélérés pour essayer de faire un truc voilà, un petit peu plus condensé. Mais voilà, ça vaut le coup encore de sauver quelques machines comme ça. Comme je vous dis, même si c'est une génération Vista, vous voyez, ça tourne encore, ça permet d'aller sur YouTube, de faire pas mal de choses. On parlait de résolution d'écran, c'est un 1440 par 900. Il est moins dégueulasse que ce que je pensais. Donc ouais, c'est vrai que de la 1080p ça aurait pu être pas mal. Mais bon, faut dire que la carte graphique est là-dessus. Je sais pas ce qu'il y a là. Voyons, on va regarder. C'est une Nvidia, c'est une puce Nvidia qui a survécu, parce que sur les DV7 elles avaient souvent des soucis. Ouais, c'est une 9200 GS, donc forcément 9200 GS, ouais, ça commence à être plus qu'ancien. Donc pour les vidéos en 1080p, ouais, je pense que c'est même pas vraiment la carte graphique, c'est le processeur qui doit plafonner là-dessus. Hop, on peut à la rigueur déjà pousser. On peut voir sur une vidéo si c'est ce qui fait goulot d'étranglement. Hop. Alors ça là c'est mauvais exemple, ça là c'est du plan fixe. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là 720p ça passe, mais alors tranquille. Là toutes les dernières vidéos vous les avez eues sur mon pourtant le processeur a un peu de marge, c'est bizarre. On va passer en 1080. Vous n'avez pas l'habitude que je vous fasse des vidéos ici. Ah non, alors je rectifie, la 1080 passe. Il y a peut-être une mise à jour tout à l'heure ou quelque chose comme ça, la 1080 passe sans problème en fait. Un maximum de vidéos que j'ai pas eu le temps forcément de tourner dans l'année. Ouais, vous voyez le processeur, 39%, il fait des pics à 67. La RAM, on n'en utilise même pas un tiers. Donc même avec 2 ou 3 Go de RAM, il tournerait. Et franchement, ça tourne impeccable. Donc voilà, petite machine qui a été sauvée, qui peut être encore parfaitement utilisée. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.